Maintenant, deuxième cas de la régularisation des charges et des produits, ce sont les charges et les produits qui concernent l'exercice, mais qui ne sont pas enregistrés généralement faute de documents. Il faut alors déterminer et enregistrer le montant concernant l'exercice. Premier cas, les charges à payer. Donc, ce sont des charges qui concernent l'exercice. On va débiter le compte de charge, bien sûr pour le montant hors taxe. Mais n'ayant pas de document encore, on va créditer, au lieu du compte de tiers, un compte de régularisation pour le montant TTC. Et là, nous avons deux situations. Pour les tiers d'exploitation, on va créditer le compte de régularisation, c'est le poste du tiers auquel on va ajouter le chiffre 7. Donc, par exemple, si je prends le fournisseur, donc le poste 441, on va ajouter le 7 et on va obtenir le compte fournisseur, facture non parvenue. Donc, on n'a pas encore reçu la facture, mais la charge est effective, concerne l'exercice. Donc, ça, c'est pour le fournisseur. Pour les personnels, par exemple, nous aurons le compte 4437, charge du personnel à payer. Pour les organismes sociaux, c'est 44,7, charge sociale à payer. Pour l'État, ça serait 44,5,7, État, impôts et taxes à payer. Donc ça, c'est pour les charges d'exploitation. Maintenant, pour les charges financières, essentiellement les intérêts qui courent, mais dont l'échéance n'est pas encore arrivée, donc ils sont enregistrés au cours de l'exercice suivant. Le compte de régularisation est utilisé, ce sera le compte 44,93. Donc, pour la comptabilisation, pour les charges d'exploitation, on débite le compte de charges d'exploitation 61, donc là ça dépend du compte. Pour la TVA, on n'a pas un compte en réalité spécifique pour la régularisation, donc on utilise généralement le compte 3458, État autre débiteur, par le crédit de 44X7. X, ça dépend du catégorique ou de tiers comme on a vu. Donc pour les charges financières, on va débiter le compte des charges des intérêts, voilà. Et la même chose là, on va débiter le compte de TVA, pour le montant de la TVA, et puis on va créditer le compte 44,93. Voilà. Donc ces écritures, comme d'habitude, seront contrepassées au début de l'exercice suivant. Donc on va voir, donc le cas de fournisseur par exemple, on a la charge ici, on a la TVA, et le montant TTC, il est passé dans le compte 44,17. Au début de l'exercice suivant, on va solder ce compte-là, voilà. On va solder aussi le compte 34,58 et le compte de charge sera crédité. Mais l'opération n'est pas terminée. Au moment de la réception du document, on va l'enregistrer normalement. Donc, on va débiter la charge, on va débiter 34,52 et on va créditer le compte 44,11. Donc, on voit que la charge là, il a été, pour le montant qui nous concerne, il a été annulé parce qu'il a déjà été supporté par l'exercice précédent. Voilà. Maintenant, des exemples. Premier exemple, un commerçant a reçu une livraison de marchandises pour un montant 8 000 dirhams hors taxe. La facture correspondante ne sera établie qu'en 2018. Puisqu'on a reçu la marchandise, donc il va figurer le stock. Donc il s'agit bien d'un achat. La marchandise étant livrée, il s'agit d'un achat de l'exercice, bien que la facture n'ait pas encore arrivé. Donc là, on va tout simplement débiter le compte de charge qui nous concerne, 6 111. On va débiter le compte de TVA 34,55,2 et on va créditer le compte 44,17. Donc là, pour le montant de l'achat, en taxe, 8 000. Ensuite, 1 600 pour la TVA.
Et pour le montant, nous avons 9600. 9600. Voilà. Mhm. Pas un petit problème technique. Voilà. Ici, nous avons 9600. Voilà. Au début de l'exercice, bien sûr, suivant, on contrepasse l'écriture précédente. Les factures est alors enregistrées normalement qu'on a vu dans le schéma. Un emprunt, le deuxième exemple, un emprunt d'un montant de 200 000 a été contracté le 1er juin 2017 au taux de 12%. TVA 10%. Le premier règlement comportant remboursement et intérêt aura lieu le 1er juin 2018. Donc, nous avons ici, 1er juin, donc nous avons le mois 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, nous avons 7 mois. 7 mois pour l'exercice et 5 mois pour l'exercice suivant. Or, cette opération ne sera enregistrée qu'en 2018. Donc en 2017, on doit déterminer le montant des intérêts qui concernent 2017. Donc ça serait 200 000. 200 000 multiplié par le taux qui est de 12%. On va prendre, on a dit 7 mois sur 12. Donc ça va nous donner 200 000 multiplié par 0,12 multiplié par 7 divisé par 12. Ça donne 14 000. Ça, c'est le montant hors taxe. La TVA, c'est 10%. Donc, ça serait 1400. Donc, on va débiter le compte de charge, compte des intérêts. On va débiter le compte 34,55,2 et on va créditer là le compte 44,93. Intérêt couru qui court, dont l'échéance n'est pas encore arrivée. Non échu, voilà, dont l'échéance n'est pas encore arrivée. Donc là, nous avons 14 000. Le montant de la TVA 10%, 1400. Et là, nous aurons le montant qui est 15 400. Voilà pour le deuxième exemple. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici.